Les prix des denrées alimentaires ont encore grimpé, un scénario qui se répète à l'approche des fêtes de fin d'année. Les commerçants pointent toujours du doigt les grossistes. Et puis plusieurs raids ont été menés par les forces de sécurité égyptiennes au lendemain de l'attaque d'un bus de touristes vietnamiens près du Caire. 40 touristes ont été tués. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. À 3 jours du Nouvel An, le panier de la ménagère se réduit comme un pot de chagrin en cause de la flambée des prix des denrées alimentaires. Dans les marchés, la banane, les aubergines et même la tomate voient leur prix s'envoler aux grandes dames de la population, surtout celle-là même qui a un pouvoir d'achat réduit. Doigt des Laser a fait un tour dans plusieurs marchés du district d'Abidjan. Nous sommes à Yopougon-Niagon, Carrefour Marché. Ici, le prix des denrées alimentaires a connu une hausse. À quelques jours des fêtes de fin d'année, la tomate, l'aubergine et la banane ont vu leur prix grimper. Nous, on vend carottes. À quoi les fêtes là, c'est augmenté. On peut payer 400, on vend 600. Mais puis là, un sachet comme ça, on paye ça 800 maintenant. Donc on fait à 1000 francs. Comme on payait ça avant les fêtes 10 000. Maintenant on s'en va là, au marché, à plus de pommes de terre là. Un sac à 11 000. 11 500. À quoi les fêtes là, c'est augmenté. Une hausse qui n'est pas du goût des consommateurs. Les condiments, tomates, concombres, ça a augmenté un peu. Habituellement, je paye 3 boules de tomates, le tas à 500. Mais aujourd'hui, 200 est devenu 300. Tout est cher. On ne peut même pas s'en sortir avec les enfants, le nombre d'enfants qu'on a à la maison, avec ce que nous trouvons sur le marché, c'est cher. Chacun donne son prix quand tu arrives. Ça fait que le 10 000, tu vas faire marché de 10 000 pour 2 jours. Ça dit que tu as fait ton marché de 10 000 pour la fête là, c'est juste une journée puis c'est fini. Dame Béatrice est vendeuse dans ce marché depuis plus de 10 ans. Pour elle, la flambée des prix de ses produits vivriers découle des tarifs bord champ. La banane que j'ai payée à 5 500, aujourd'hui c'est 7 000. J'ai payé la banane, un sac à 7 000. C'est-à-dire qu'il y a eu 2 000 francs de plus. La patate que j'avais l'habitude de payer à 8 000, 7 500, aujourd'hui est 9 000. Et on paye dans la voiture. C'est-à-dire que tu t'arrêtes dehors, tu donnes l'argent, puis on enlève ça pour tomber. L'orange que j'ai payé à 5 000, 4 000, aujourd'hui il était pas. Le sac est 8 000. Filet là est devenu 7 500. Ce que je faisais 3 à 100 francs, 4 à 100 francs, je suis obligé de faire 5 à 200, 4 à 200. Chaque année, en période des fêtes de fin d'année, les produits de grande consommation connaissent une hausse considérable. En fin d'année 2018, des mesures sont prises par l'État de Côte d'Ivoire pour la régulation du prix des denrées de première nécessité. Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, Souleymane Diarra Souba, a entamé une visite dans des marchés des communes d'Abidjan pour sensibiliser les commerçants au respect des prix homologués. La plupart de nos commerçants vendent en fait en faisant soit des tas, soit en utilisant des seaux, ou bien fixent les prix à vue d'œil et n'utilisent pas la balance en fait pour pouvoir peser en fait les différents produits qui sont vendus aux différents consommateurs. Donc l'objectif pour nous, attirer leur attention que pour pouvoir vendre les produits, notamment par la loi qui existe en Côte d'Ivoire, ce sont les instruments de mesure qui sont recommandés. La baisse des prix des denrées et autres produits de consommation pourrait faire l'affaire des populations en cette période des fêtes, car déjà fragilisées par la cherté de la vie. Et qui dit veille des fêtes dit sécurisation des populations et de la ville, et qui mieux que les forces de défense et de sécurité est à même de mener à bien la sécurisation des personnes et des biens. À San Pedro, dans le sud-ouest du pays, il se prépare à parer à toute éventualité. Le reportage de Sam Conan. Ils sont venus nombreux prendre part à ce footing de fraternité et de cohésion au sein de la grande armée représentée ici à San Pedro. De l'artère principale au 2e arrondissement de police, en passant par le quartier Bardo, les hommes en armes ont parcouru plus de 15 km. Une fois au sein du 2e arrondissement de police, place aux séances d'étirement, d'abdos, de pompes et de relaxation. Les tout-petits sont venus encourager leurs parents. Les aînés sont également présents pour encadrer les jeunes. On a besoin de ça pour travailler tous les jours, et ça fait du bien. Voilà. Pour ces fêtes de fin d'année, la sécurisation des biens et des personnes préoccupe les forces de défense et de sécurité. Au-delà de l'aspect santé, joie que cela nous procure,
c'est le lieu de montrer l'esprit de solidarité entre les forces de San Pedro. C'est le lieu aussi de montrer, en prélude aux fêtes de fin d'année, à la population qu'elle a une police, une gendarmerie, une armée forte, prête à combattre pour leur sécurité. C'est dans une bonne ambiance que les frères d'armes se sont quittés. Physiquement prêts, ils vont veiller sur la sécurité pendant ces fêtes, le réveillon de la Saint-Sylvestre et la fête du Nouvel An. Abidjan brille de mille feux depuis quelques jours. Fête de fin d'année oblige. Tout le district s'est paré de sa plus belle tenue. Féerie et lumière pour les fêtes, une réconciliation en couleurs. Découvrons ce monde féerique avec Rosemont Kini et Parga Sorokoni. Abidjan, perle des lagunes illuminées à l'occasion des fêtes de fin d'année. Nous sommes alentour de la cathédrale Saint-Paul du Plateau. Le décor est planté pour séduire la population. Traoré Ali habite la commune de Yopougon. Il a parcouru plusieurs kilomètres avec sa famille pour admirer ces tubes lumineux. Ça fait 7 ans que chaque année nous sommes là. Pendant au moins 1 heure, 2 heures de temps, qu'on oublie nos soucis un peu, voilà, en passant avec les enfants au jeu de lumière. Ces lumières n'attirent pas que des visiteurs. Les commerçants y voient un moyen pour faire de bonnes affaires. Sinon, depuis le début, chaque année, on est ici. On vient se sécher un peu, comme on le dit. S'il n'y a pas de lumière, donc on va ici. Une fois qu'il y a des lumières chaque année, on est très content. Très content, on sort. On a vu les lumières là. On a commencé à vendre, surtout lundi, surtout aujourd'hui. Ça marche un peu par jour. Souvent, on gagne 10 000, 4 000, 5 000, ça dépend. Après la cité administrative, cap sur la commune d'Abobo. Ici, l'ambiance et l'affluence sont différentes. Les Abobolais sont sortis massivement pour prendre des photos et voir un seul spectacle, les lumières d'Abobo. Je suis à la gare, je suis regarder le jeu de lumière. C'est passé, ça m'a plu. Ça dure, on ne met pas de lumière à la gare. Il y a les enfants qui sont à la gare, ça dure et ne voient pas les lumières. Donc comme j'ai vu les lumières, ça cause ça, je suis content. C'est très bien. Pour faire qu'on continue comme ça chaque année. Chaque fin d'année, le district autonome d'Abidjan est illuminé. Le concept d'Abidjan Ville Lumière a pour but de redonner espoir aux Abidjanais après les longs mois de stress. Sapins, bonhomme de neige, Père Noël, palmiers et autres images ont été réalisées pour agrémenter ces fêtes de fin d'année. Et une ONG offre des vivres à 50 mamans de la commune de Cocody pour justement leur permettre de passer les fêtes en toute quiétude. Ces femmes sont issues pour la plupart de couches défavorisées ou s'occupent seules de leur progéniture. Doigt des lasers. Sur ces visages, on peut lire la joie et le soulagement de se sentir aimé par les siens. La raison, l'ONG internationale Grâce Divine vient d'offrir des vivres à ces mères et leur progéniture. Ce sont au total 50 mamans veuves qui bénéficient de ce don à l'église Sema de Cocody à Toban. Elles pourront passer des fêtes de fin d'année l'esprit tranquille. Ce geste de bienfaiteur confirme les Saintes Écritures qui veulent que l'on se souvienne des veuves et des orphelins. C'est une très grande joie et c'est une bénédiction. Et tout enfant béni ne peut pas oublier une maman. Et à cette année de fin d'année, nous ne pouvons que penser à nos mères. Et voilà mon soutien. Ce que j'avais à cœur, c'était de rendre heureuses certaines mamans qui n'avaient pas vraiment de quoi pour les fêtes. Pour la sélection des bénéficiaires, nous sommes partis sur le terrain. Nous avons vu quelques mamans, nous avons vu leur état de vie, comment est-ce que tout se passe chez elles, tout et tout. C'est en fonction de ça que nous avons fait notre sélection. Quelques bénéficiaires ont tenu à exprimer leur gratitude à leur bienfaiteur. Je veux leur dire de continuer parce que cette œuvre fait de la joie et fait que les veuves ont de la joie pendant un jour de fête. Une page triste à présent, un drame s'est produit dans la commune de Makori, au quartier Anoumambo, sur la lagune Ébrié, dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Une embarcation a chaviré sur le plan d'eau lagunaire. 11 jeunes étaient à bord, les pompiers se sont rendus sur les lieux. 5 jeunes ont pu regagner le rivage et ont été pris en charge dans les structures sanitaires. Les plongeurs du groupement des sapeurs-pompiers militaires ont effectué des recherches et retrouvé 6 corps de jeunes dont l'âge varie entre 11 et 20 ans, 3 filles et 3 garçons. Le préfet d'Abidjan, Vincent
Santobi Iri et la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Mariatou Kone, ont présenté leurs condoléances aux familles endeuillées. Et puis l'écrivain et homme politique malien Seydou Badian est décédé hier à Bamako. Il a produit plusieurs œuvres, dont Sous l'orage, qu'il a propulsé sur la scène littéraire internationale. Pour lui, écrire était une forme de combat. Il a remporté le Grand Prix littéraire d'Afrique noire en 1965 et le Grand Prix des mécènes à l'édition 2017 des Grands Prix des associations littéraires. Rosemonde Kini, Paragasso Okoni. Le monde littéraire vient de perdre une boussole. Seydou Badian Kouyaté, l'auteur du célèbre roman Sous l'orage, est décédé ce vendredi 28 décembre 2018. Seydou Badian Kouyaté avait 90 ans. Il a effectué des études de médecine à l'université Montpellier en France. En 1956, il rentre au Mali et est nommé médecin des circonscriptions. Proche du premier président Modibo Keïta, il écrit les paroles de l'hymne national du Mali. Seydou Badian était en rupture avec la vision occidentale. J'ai un problème personnel avec l'Occident. J'ai fait mes études en France, mais je me rends compte que l'Occident veut coûte que coûte que l'Afrique soit une copie du monde occidental. Ils veulent tout de suite la démocratie à l'occidental. Ils veulent tout de suite la liberté de presse à l'occidental. Ils veulent tout de suite ça à l'Occident. Ah, si tu te dresses contre ça, c'est un sacrilège. Tu dois être pendu. Mais moi, je suis certain d'une chose, c'est qu'ils sont dans l'erreur. Historiquement, sociologiquement, nous sommes différents. Nous sommes différents. On ne peut pas tricher avec notre histoire. On ne peut pas tricher avec notre sociologie. Notre société est différente aujourd'hui de celle que connaît l'occidental. Il devient à l'indépendance du pays ministre de l'économie rurale et du plan. Lors du coup d'État de Moussa Traoré, en 1968, il est déporté à Kidal, puis s'exile à Dakar, au Sénégal. Écrivain reconnu internationalement, Seydou Badian publie en 1957, 3 ans avant l'indépendance du Mali, son premier roman intitulé Sous l'orage. En 1965, il publie Les dirigeants africains face à leur peuple, qui remporte le Grand Prix littérature d'Afrique noire. 2 autres romans sont publiés ensuite, Le sang des masques en 1976 et Noces sacrées en 1977 et bien d'autres. Il dénonçait le désamour des jeunes pour la lecture. Nous avons un problème, particulièrement au Mali. Malheureusement, on ne lit pas. On ne lit pas, les jeunes ne lisent pas. Ils créent des associations, ils s'amusent, mais la lecture n'est pas dans les priorités de la jeunesse. Et c'est véritablement dommage. Seydou Badian a été sacré lauréat du Grand Prix des mécènes au JPAL 2017 pour l'ensemble de sa production bibliographique. Et puis les Congolais se rendront aux urnes demain pour les élections présidentielles, législatives et provinciales. La conférence épiscopale a prévu de déployer plus de 40 000 observateurs dans tout le pays. L'ONG congolaise Synergie des missions d'observation citoyenne des élections a annoncé avoir déployé plus de 20 000 observateurs dans les 26 provinces. Les 2 principaux candidats de l'opposition ont refusé de signer un document pour la paix selon eux parce qu'ils n'intègrent pas leur amendement. Le texte a été signé par le candidat de la majorité Emmanuel Ramazani Chadari, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Cornel Nangan. Ce texte est un engagement pour la paix, pour des scrutins transparents, apaisés et non violents. Et sachez que le scrutin a été reporté dans 3 zones, dont Beni, Boutembo, victimes d'Ebola et de violences. Et puis les forces de sécurité égyptiennes ont tué aujourd'hui 40 terroristes dans des raids au lendemain d'un attentat meurtrier contre un bus de touristes vietnamiens près du Caire, 30 dans la région de Gizeh et 10 dans le Nord Sinaï. Ils planifiaient une série d'agressions contre le secteur du tourisme, les lieux de culte chrétiens et les forces de sécurité. 3 touristes vietnamiens ont perdu la vie dans l'explosion d'une bombe artisanale au passage de leur bus. Voilà, c'est tout pour ce soir. Portez-vous bien.